En 1881, l'écrivain Guy de Maupassant est au sommet de sa gloire, mais, personnellement, il est au bord du gouffre. Il décide de tout quitter. Attention, ce n'est pas juste pour prendre des vacances. Non, c'est une fuite, une vraie quête de sens, loin, très loin de la grisaille de Paris. Alors ce qu'on va faire, c'est ouvrir avec lui son carnet de voyage au soleil et le suivre dans cette aventure. Une aventure littéralement brûlante. Tout part de là, de ce cri. Ce n'est pas juste une envie de voyage, c'est une angoisse profonde, le poids de ce qu'il appelle l'éternelle misère de tout. Ce n'est plus un simple sentiment, c'est une explosion. Et c'est ce cri de désespoir, vraiment, qui va allumer la mèche de son départ. Et au lieu de rester là à se plaindre, Maupassant transforme cette tempête intérieure en un projet. Un projet un peu fou. Traverser la Méditerranée. Quitter ce monde qu'il connaît par cœur pour l'éclat inconnu. Et, il l'espère, sauvage de l'Afrique. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui pousse un écrivain qui a tout pour lui à tout plaquer ? Eh bien, la réponse est aussi simple que terrible, il fuit une vie qui pour lui est devenue une prison. Ces mots sont incroyablement forts, non ? Il décrit une fatigue totale, un vrai dégoût pour tout ce qui l'entoure, les visages, les repas, et même, il le dit, ses propres pensées qui tournent en boucle. Sa vie n'est plus un refuge, c'est une cage. Et il doit s'en échapper, c'est une question de survie. Et sa destination, ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est une idée, un fantasme. L'Afrique, pour lui, c'est ce désert ignoré. Il y voit une sorte de remède par le feu, la promesse d'un soleil tellement puissant qu'il pourrait, peut-être, brûler les plaies de son âme. Voilà, le décor est planté. En juillet 1881, il embarque. On laisse donc Paris derrière nous et on va essayer de voir avec ses yeux ce que c'est que de découvrir l'Algérie pour la première fois, une colonie française depuis déjà 50 ans. Le premier contact, c'est un choc, mais un choc merveilleux. Il est complètement subjugué par la beauté d'Alger, qu'il décrit comme une cascade éclatante de maisons blanches qui semblent tomber vers la mer. Pour l'artiste en lui, qui cherchait des sensations nouvelles, c'est encore mieux que dans ses rêves. Sauf que le rêve va vite se fracasser sur le sol. Derrière cette carte postale parfaite, la réalité est bien plus sordide. Il voit des milliers de mendiants, sales, affamés, qui grouillent littéralement dans les rues. Le contraste entre la beauté du lieu et la misère des gens est d'une violence incroyable. Et il y a cette scène qui voit dès son arrivée, qui résume tout. Un petit cireur de chaussures se fait voler son salaire de misère par un plus grand, juste sous ses yeux. Et quand il se tourne vers l'officier français qui est avec lui, qu'est-ce qu'il lui répond ? C'est la hiérarchie qui s'établit. Une phrase glaçante, qui dit tout sur la brutalité des rapports de force à ce moment-là. Mais Alger et ses contrastes violents, ce n'est qu'une première étape. Sa soif d'ailleurs, sa vraie quête du soleil absolu, eh bien ça le pousse plus loin, toujours plus loin, vers l'intérieur aride du pays. Et là, le changement de décor est radical. Fini la verdure de la côte. Place à ce qu'il appelle la vraie terre d'Afrique. Un paysage presque lunaire, dévoré par le soleil, où la terre rouge et nue s'étend à perte de vue. Pour décrire la majesté de ce soleil, Maupassant ne trouve même pas ses propres mots. Il cite un grand poète, le comte de Lille. Et ces vers, ils disent exactement ce qu'il est venu chercher. Une lumière qui n'est pas une douce caresse, non, c'est une force qui domine tout. Et c'est ça, tout le paradoxe de son voyage. Le soleil, c'est un roi, c'est magnifique, mais c'est un roi terrible, un féroce ravageur. Il n'y a pas de juste milieu. C'est une force à la fois sublime et destructrice. Elle donne la vie, mais elle la consume en même temps. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, de cette fournaise, il note un chiffre qui paraît à peine croyable. 49 degrés Celsius, à l'ombre. Il faut s'imaginer ça. L'air est un souffle de feu. Toucher le moindre bout de métal est une souffrance. C'est un monde où le simple fait de survivre est déjà un combat. Mais ce voyage, ce n'est pas seulement une expérience pour les sens. Le regard de Maupassant, c'est aussi celui d'un critique. Un regard aiguisé comme une lame de rasoir. Et ce qu'il observe des Français en Algérie, eh bien c'est loin, très loin d'être un portrait flatteur. Et là, on a peut-être l'observation la plus percutante de tout son voyage. Il regarde les colons avec leurs maisons, leurs costumes, leurs habitudes importées de France, et il les trouve complètement à côté de la plaque, déracinés. Et il en arrive à cette conclusion incroyable, les vrais barbares, les étrangers qui ne comprennent rien à l'endroit où ils sont, ce ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Le fossé entre le discours officiel et ce qu'il voit sur le terrain lui saute aux yeux. D'un côté, les grandes phrases sur la mission civilisatrice, et de l'autre, ce qu'il voit lui, c'est une conquête brutale, menée par des gens persuadés d'avoir raison sur tout et totalement incapables de comprendre la terre qu'ils sont en train d'occuper. Et cette machine coloniale, elle ne détruit pas seulement les peuples conquis.
Il raconte cette rencontre bouleversante avec une vieille dame d'Alsace qu'on a envoyée ici après la guerre de 1870. On lui avait promis une terre de rêve, elle a trouvé un désert de cendres. C'est le visage humain de l'échec total de ce projet. L'aventure va atteindre son point culminant quand Maupassant, qui cherche toujours les sensations les plus fortes, va sauter sur l'occasion de se joindre à un convoi militaire. Un convoi qui s'enfonce dans le sud, en plein territoire rebelle. L'ambiance est tendue, électrique. Il y a le sirocco, ce vent du désert qui rend l'air irrespirable. Et puis, il y a cet ennemi qu'ils poursuivent, un chef rebelle qui mène une grande révolte, un fantôme qui frappe et qui disparaît dans le désert. Et tout à coup, l'ennemi, ce n'est plus un homme, c'est la nature elle-même qui se déchaîne. Il décrit un mur de sable qui fonce sur eux, un tourbillon monstrueux qui avale tout. On ne voit plus rien, on ne respire plus, on est aveuglé, on étouffe. C'est la nature africaine dans toute sa puissance, une puissance qui écrase tout. Au cœur de cette révolte, il y a donc cet homme, Bouamama, une figure presque mythique qui ridiculise la puissante armée française. Il est partout et nulle part. Il apparaît, il frappe et il s'évanouit dans le désert. Pour Maupassant, il devient le symbole vivant d'une terre que les conquérants ne posséderont, au fond, jamais vraiment. Alors, à la fin de ce voyage, après avoir fait face à la chaleur, la misère, la guerre et la colère du désert, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, une conclusion assez vertigineuse. Au bout du compte, quel est le bilan de ce voyage? Il est parti pour fuir une prison. Est-ce qu'il a trouvé la liberté? Pas vraiment. Ce qu'il a trouvé, c'est un monde qui lui est resté totalement étranger. Un univers dont la violence, la foi, les paysages, tout ça lui a semblé impénétrable. En cherchant à s'échapper de lui-même, il a surtout découvert les murs invisibles de sa propre culture, de sa propre compréhension, face à un monde qui, finalement, reste à jamais insaisissable.